Bienvenue sur Apprentissage, la chaîne de podcast qui parle vrai du métier le plus improvisé du monde. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous partager un moment qui a changé ma vision de la communication avec mes enfants. Ou en tout cas, juste un petit détail qui finalement était devenu la question piège de mon quotidien. Cette question, c'était: qu'est-ce que tu veux faire ? Tu sais, quand tu parles à quelqu'un dans ton entourage familial pour lui demander: «Mais, qu'est-ce qu'on mange ce soir?» Cette question précisément, ou en tout cas ce type de question, c'est ce qui générait chez moi, chez mes enfants, de la frustration et surtout une impression de marcher sur des œufs constamment quand on se parlait. Et c'est à partir de là et à partir du moment où j'ai découvert le Human Design, que je suis allée chercher des réponses à ce manque de communication finalement qu'il y avait entre nous. Ça, c'est ce que j'ai pu, ce qui m'a permis de mettre en lumière et de trouver des clés concrètes que je vais te partager dans quelques instants. Et d'ailleurs, si tu souhaites avoir des clés concrètes, toi aussi, pour la communication avec ton enfant, eh bien, je t'invite à aller sur mon site internet où tu trouveras mes lectures de cartes qui te permettront de voir soit pour toi, soit pour ton enfant, d'avoir les clés de comment tu fonctionnes, de comment il ou elle fonctionne et de pouvoir ainsi adapter ta communication à qui est ton enfant, et de pouvoir trouver les clés d'une relation plus authentique qui respecte à la fois ton unicité et la sienne. Mais revenons-en à cette scène, de vie où tu poses cette question banale qui est: «Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? Qu'est-ce qu'on va faire pour le week-end?» heu, mais encore par exemple, «Comment tu veux t'habiller aujourd'hui?» hem, «Qu'est-ce que tu as envie de manger?» Voilà, toutes ces questions finalement que je suis sûre qui peuvent te faire sourire à cet instant parce qu'elles correspondent à tellement de réalités que ça va forcément parler à beaucoup d'entre vous. Donc ça, ce sont des questions finalement ouvertes que je posais à mes enfants dans l'idée que j'allais leur proposer des choix, que j'allais, leur permettre d'explorer, toutes les options possibles et de leur faire plaisir finalement. Hem Par amour, par bienveillance, pour, tout un tas de raisons. Parce qu'aussi les méthodes d'éducation positive vont nous mener à laisser le choix à nos enfants aussi, hem, de choisir des choses pour eux à leur niveau évidemment. Et en fait, en face de ça, je n'avais que des réponses dans le silence ou alors des «je ne sais pas», des haussements d'épaules et je n'avais pas finalement de réponse concrète, et j'étais frustrée. Pourquoi j'étais frustrée? Parce que j'avais vraiment l'impression que mes enfants, que ce soit l'un ou l'autre, pour le coup, vraiment les 2 sont pareils à ce niveau-là. Heu, Tu sais, ils rentraient pas en coopération avec moi, en fait. C'est comme s'ils ne rentraient pas dans la discussion et qu'ils n'avaient pas, d'avis finalement sur le sujet et bah, finalement qu'ils s'en fichaient un peu. Ça créait vraiment en moi un sentiment d'échec de je veux bien faire, je veux être justement dans ce genre d'éducation positive dont je parlais à l'instant. Et finalement, j'ai l'impression d'être confrontée à un mur. Et vraiment cette croyance-là, elle était ancrée en moi. Hem, un parent à l'écoute, c'est un parent qui pose des questions ouvertes à ses enfants. Alors je te dis que c'était ancré, en même temps, j'en avais pas conscience. C'est vraiment ce que je faisais simplement au quotidien. Hem Et ainsi, en fait, j'ai pris conscience à travers, cette expérience-là et la découverte du Human Design et la lecture de nos cartes, qu'en fait, simplement, je suis de ce qu'on appelle l'autorité émotionnelle et mes enfants ont tous les 2 une autorité sacrale. L'autorité dans le Human Design, c'est ce qui va te permettre de comprendre comment tu prends une décision. Quelle est la meilleure façon, en tout cas, de prendre une décision pour toi, pour te respecter et pour t'écouter. De sentir la décision.
Et moi, étant émotionnelle, j'ai besoin de souplesse, j'ai besoin de temps. Mes décisions ne sont pas instantanées, en tout cas rarement, parce que je vais t'expliquer pourquoi après je mets ce bémol. Euh, pour mes enfants, ils sont tous les deux sacrales. Sacrale, ça veut dire que la décision part du ventre, ça veut dire qu'elle est instantanée, ça veut dire qu'ils savent tout de suite si c'est oui ou si c'est non, si c'est ça ou si c'est ça. Et c'est là toute la réponse au problème que je vivais avec cette fameuse question. Avant d'aller plus loin et de te donner la solution à ce problème que j'ai rencontré, eh bien, je te parlais d'un bémol pour moi. Le bémol, il se trouve au moment où, certes, je suis d'autorité émotionnelle, mais je suis également ce qu'on appelle MG dans le Human Design, donc manifesteur générateur. Je reviendrai plus tard sur cette notion dans un prochain podcast. Mais tout ça pour dire que du coup, j'ai le sacral qui est défini malgré tout. Ça veut dire que j'ai aussi des réponses par mon sacral comme peuvent l'avoir mes enfants. Sauf que c'est pas mon autorité principale. Ça veut dire que pour des petites décisions du quotidien, ça va être plutôt dans le ventre que je vais le sentir tout de suite. Et pour des décisions un petit peu plus importantes, en général, ça va plutôt passer par ma vague émotionnelle. Passons ce détail. Maintenant, pour en revenir à mon histoire, eh bien, en comprenant ça, j'ai aussi compris que bah, pour parler à mes enfants, il fallait que je pose des questions qui leur permettent d'aller dans le concret. En fait, leur sacral ne traite pas tout ce qui est conceptuel, tout ce qui n'est pas concret. Ils ont vraiment besoin de quelque chose de concret. Et pour ça, j'ai compris aussi que leur je ne sais pas n'était pas finalement une opposition ou un manque d'importance ou de quoi que ce soit, mais plutôt une réponse honnête de leur corps qui ne savait pas répondre à la question. J'ai alors commencé à changer les choses et à changer mes questions. Et comme j'avais compris qu'il disait soit oui, soit non, soit c'est ça ou ça, qu'il faisait un choix concret par rapport à une question concrète, j'ai commencé à poser des questions fermées. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'est-ce que tu veux manger ce soir, j'allais plutôt demander euh, est-ce que tu veux manger ça ou est-ce que tu préférerais ça? Plutôt que de leur dire qu'est-ce que tu as envie de mettre pour ta journée, eh bien, je vais plutôt demander à ma fille, par exemple, est-ce que tu veux mettre plutôt une robe ou est-ce que tu préfères un pantalon? Mon fils, on va plutôt aller sur tu préfères un jogging ou tu préfères un jean, une chemise ou un t-shirt. Enfin, tu vois, je pense que tu as compris le principe. Vraiment, c'est des enfants pour qui ils ont l'autorité sacrale. Ça va être important de poser des questions fermées. Et là, ça va tout changer dans l'expérimentation parce que clairement, euh, là, la réponse, elle arrive tout de suite. Et d'ailleurs, tu pourrais observer pour des personnes dans le sacral, comme ça, en autorité sacrale, une réaction corporelle ou même des petits bruits, des ou des Là, tu vas sentir tout de suite la personne, ou même des grognements, des petits hum. Voilà, des choses comme ça. Moi, c'est des choses qui peuvent m'arriver parce que, comme je t'ai dit, le sacral fait partie quand même de mon design. Et je les constate, en fait, au quotidien. Donc ça, c'est des petites choses que tu vas remarquer en termes de réaction chez des personnes qui vont être sacrales et qui vont avoir des réactions comme ça instinctives qui vont finalement être la bonne décision pour eux à cet instant. Dans ces cas-là, bah, la décision, elle est prise en 2 secondes. L'ambiance à la maison, elle est détendue. Et puis, il y a vraiment ce truc du bah, c'était pas un manque d'envie, de répondre finalement, mais une question de communication à adapter. On n'est simplement pas pareil, simplement différent et mais tous pour autant authentiques avec nous-mêmes en respectant cette décision qui vient, de notre autorité. Donc l'autorité, pour, la définir un peu mieux pour toi, c'est vraiment le langage dans lequel ton enfant va prendre des décisions fiables, fiables par rapport à lui-même. Ça va parler son propre langage et du coup, si tu adoptes le langage de ton enfant quand tu veux lui poser une question, eh bien, tu vas simplement arrêter de te parler à toi dans le vide. Parce qu'en fait, quand tu lui parles, en général, tu vas lui parler avec ta méthode de communication à toi et qui ne va pas forcément correspondre à celle de ton enfant. Alors peut-être tu as de la chance, peut-être elle correspond et dans ce cas, vraiment tant mieux.
Mais si tu sens que ce n'est pas le cas, si tu as l'impression que, de parfois parler dans le vide, ou alors que les «je ne sais pas» de ton enfant te mettent vraiment hors de toi, que ça t'agace, hem, comme je pouvais très bien le ressentir, eh bien, souviens-toi simplement que ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais souvent juste un décalage, dans votre communication. Et bien souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en plus, le fait que, de découvrir ça, de comprendre ça, bah, ça désamorçait tellement de conflits avant même qu'ils ne naissent. Et ça, c'est juste, game changer pour, pour ta relation avec tes enfants. Hem et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de t'inviter du coup à identifier le langage de décision de ton enfant pour obtenir des clés concrètes comme celles que je t'ai partagées ce soir pour, je dis ce soir, oui, il est le soir quand, quand je tourne ce podcast. Hem, je t'invite du coup à visiter mon site internet et à regarder les offres que je propose pour les lectures de cartes. Les lectures de cartes, c'est, un outil très simple. En fait, c'est un PDF que tu vas recevoir, qui va simplement te t'expliquer comment fonctionne ton enfant, comment tu fonctionnes si tu choisis de prendre, une lecture de cartes pour toi-même, ce qui est tout à fait possible. Et ainsi de mieux comprendre avec des clés, concrètes encore une fois, puisque moi mon but c'est vraiment de pouvoir te permettre d'éclairer ton ta parentalité et donc pour ça de que tu puisses obtenir des exemples concrets pour pouvoir les expérimenter vraiment dans la matière et et voilà, tu trouveras l'accès à ces lectures de cartes sur mon site internet. Merci en tout cas de m'avoir écoutée. C'est la fin de ce deuxième épisode de podcast. Si tu as vécu, ce genre de choses ou si tu le vis au quotidien, n'hésite pas à me faire un commentaire ou à m'envoyer un message. Ça me ferait très plaisir de lire vos messages et j'essaierai, d'y répondre. Et en tout cas, je t'invite à vraiment expérimenter ça dans ton quotidien et si tu connais un peu le human design, je t'invite à faire attention à l'autorité de ta carte, à celle de tes enfants, pour pouvoir vraiment expérimenter les choses. Parce que le human design se vit vraiment dans la matière. Je te remercie d'avoir été là. Je t'invite à prendre soin de toi évidemment et à prendre soin de ta connexion avec ton enfant. À très vite.